Bonjour à tous, je m'appelle Barnabé Crène, j'ai 30 ans. Je suis originaire des Monts d'Arrée, en fait, dans le Finistère. Il y a des Finistériens dans la salle? Ouais, toujours des partout. Donc sinon, je vis à Rennes depuis maintenant 4 ans. Le Finistère, c'est un petit village de 1200 habitants où en gros, on n'a pas la mer, on a juste des Corrigans et le chanteur Patrick Ewen. Vous connaissez Patrick Ewen? Non? Si, c'est bon. C'est la star locale. Et donc, en fait, dans la vie, moi, je suis chef d'entreprise depuis maintenant 3 ans. Et ça fait 12 ans que je suis indépendant et à mon compte. Et donc, j'ai fondé l'association Arros, qui veut dire héros en breton. Forcément, il fallait qu'il y ait quand même une patte locale. On est très attaché à la langue. Donc, voilà. On a vocation, en fait, à aller visiter des enfants hospitalisés en costume de super-héros et de princesses, à domicile, dans des IME, dans des centres de rééducation, voilà, un petit peu partout. Moi, personnellement, alors, je suis parti d'un constat assez simple, c'est que j'ai 11 neveux et nièces et 5 frères et sœurs. Donc j'ai une grande famille, en fait, et je me suis simplement imaginé un jour, si l'un d'eux, en fait, était malade ou handicapé, comment je réagirais. Et c'est pas parce qu'on ne le vit pas de nous, que ça nous arrive pas, en fait, que ça nous touche pas. Il suffit juste qu'un soir, tu sois devant la télé, que tu regardes un documentaire d'un gamin handicapé, et tu visualises et tu te dis, ça pourrait être l'un des miens, comment je réagirais. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, nous, on vit pas la guerre, on ne sait pas ce que c'est, mais ça n'empêche pas qu'il y en a dans le monde. Et donc, du coup, on ne se rend pas compte. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Et égoïstement, un petit peu, on a tendance un peu à mettre des œillères et pas y penser. Bon, voilà, c'est toujours plus simple. Donc moi, j'ai toujours voulu m'engager dans quelque chose, et c'est ce combat-là que j'ai choisi de mener. En tant que chef d'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça reste un monde assez fantastique, où on vous vend l'idée que les startups, c'est cool, que c'est génial, que c'est beau. En fait, c'est un milieu de requins absolu, on a tous envie de se flinguer, et il faut faire du profit. Donc moi, dans ma vie, je me lève pour gagner de l'argent. Je ne change pas le monde, je n'ai pas créé Apple, je ne suis pas Google. Voilà, je vends du gaz naturel et l'électricité à des entreprises, donc je ne change pas le monde. Et c'est vrai que c'est compliqué des fois de se lever le matin et voilà, pour rien en fait, enfin, pour du profit. Enfin, je fais vivre des gens, machin. Enfin, j'adore ma société. C'est vrai que là, on a l'impression que je vais prendre 4 Prozac avant d'aller me coucher en parlant de ma boîte. Non, je l'adore. Mais on ne change pas le monde. Et c'est vrai que du coup, j'avais besoin un petit peu de m'investir dans de l'associatif pour pas devenir un petit connard à 30 ans. Parce que ça rééquilibrait un petit peu les choses. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu mettre le pied dans l'associatif. Un milieu que je ne connais pas du tout, un milieu que je ne connais absolument pas à la base, ni le milieu hospitalier. Donc on a tous vécu la maladie de près, de loin, elle nous touche tous. Voilà. Et moi, c'est surtout l'enfance en fait où... Pardon, je vous en prie. Je m'enverrai un mot de vos parents après, s'il vous plaît, pour le retard. C'est vrai que moi je m'imagine, on a tous l'enfance, on l'a tous vécu en fait, et elle nous touche. On a des points d'ancrage émotionnel importants. Moi, je me souviendrai personnellement toute ma vie de la première fois que je suis allé voir un film au cinéma. C'était Batman Returns de Tim Burton. Et je suis allé voir le film, et en fait, c'était incroyable. Déjà, à l'époque, on avait des télés comme ça. Je vois des têtes, là, ils n'ont pas connu ça. Et donc, on avait des toutes petites télés. Donc, on arrive dans un endroit noir. Comme ça, on découvre un univers. Et la vérité, c'est qu'en sortant de là, je croyais que Batman existait vraiment. Je suis persuadé. Voilà. Et donc, du coup, après coup, quand on devient adulte, on y réfléchit de ça. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment le film qui m'a transcendé, qui m'a transporté, ou est-ce que c'est pas autre chose? Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était autre chose. C'est pas le film en lui-même, en fait. C'est avec qui on y a été. Qu'est-ce qu'on a mangé avant d'y aller? Un restaurant qui existe encore à Morlaix, c'est le Saigon. Alors si vous y allez. C'est un restaurant qui a 30 ans et c'est le meilleur restaurant asiatique du monde. Donc c'est le restaurant avant, c'est la famille avec qui on y va, c'est les bonbons qu'on mange devant. C'est le point émotionnel, c'est un ancrage émotionnel en fait. Et les emmerdes, ça commence quand on est adulte. En gros, quand on est enfant, normalement, c'est censé être quelque chose d'assez fantastique. Et on a tous ces ancrages-là en nous. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, ça me parlait vraiment l'enfance. Et aussi, c'est les êtres les plus vulnérables de notre société. C'est en même temps notre avenir. Donc c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est les enfants, c'est des gens qu'on doit vraiment protéger. Donc voilà pourquoi c'est de ce constat-là que je suis parti pour créer Arros. Et c'était quelque chose de très pragmatique. C'était vraiment donner une parenthèse de bonheur à des gamins qui en ont besoin, qui sont en grande difficulté, et justement de leur donner un petit peu un moment de magie, de rêve, en costume de super-héros et de princesse. Alors, pour l'anecdote, mon père a 67 ans aujourd'hui, il lisait J.R. Tolkien, il m'a amené au cinéma découvrir son univers à lui, qui est le Seigneur des Anneaux.
Mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi, était abonné au Comic Strange. C'est comme ça que j'ai découvert les super-héros. J'ai mes neveux et nièces qui sont fans de Batman, Spider-Man, les princesses. Voilà, pour moi, c'était les super-héros et les princesses, c'est des monuments. Aujourd'hui, Superman, je crois qu'il a 60 ans. Donc c'est des choses intemporelles comme ça, intergénérationnelles, qui dureront tout le temps. Des monuments dans notre société comme ça, Star Wars. Est-ce qu'à l'époque, on aurait cru qu'ils en sortiraient 18 là, à venir là Non, on n'aurait pas cru. Donc voilà, c'est ce qui marche le mieux dans l'univers d'un enfant. Et c'est vrai que quand la vie elle est un peu bouleversée comme ça, l'endroit le plus intime pour un enfant, c'est sa chambre. C'est là où il y a ses jouets, ses posters, c'est vraiment son univers. Dans une chambre d'hôpital, c'est très compliqué quand même, c'est un milieu très hostile. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis, on a 11 mois aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, on aura un an dans un mois du coup. Ça, je ne suis pas trop au cours en maths, c'est bon. Et c'est vrai que du coup, voilà, on va dans les hôpitaux, mais on va aussi dans les domiciles de ces enfants-là, parce que c'est pas parce que... Il y a une fois une mère qui m'a appelé, qui me dit je suis un peu emmerdée parce que mon enfant, il part lundi de l'hôpital et vous venez mercredi. Alors je suis quand même content qu'il parte de l'hôpital, mais j'aurais bien aimé que ça soit peut-être mercredi. Enfin, c'était un peu le truc, le dilemme, l'enfer, quoi. Et je lui ai dit c'est pas grave, on va aller le voir chez lui. Pourquoi pas c'est vrai que c'est... Alors, si en plus, ils n'ont pas de petits frères et sœurs, c'est très compliqué, le domicile. Il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir. On a un enfant qui est autiste, qui nous a contacté, sa maman. Il n'est pas sorti de sa chambre pendant 5 ans, parce qu'il était incapable de voir le monde le réel. Donc, c'est des choses très touchantes, très dures. Donc, on va aussi voir ces enfants-là, pour leur montrer que, voilà, enfin, ça nous touche. Et puis, c'est des gens qui... on a plusieurs missions dans l'association. C'est aussi de donner du pouvoir un petit peu, enfin de la force aux parents, pour leur montrer que des gens qui n'ont pas vécu ça, ça nous touche quand même. Pour nous, c'est important de dire aux parents, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas, mais ça nous touche. Et on a envie de vous aider comme on peut. Et voilà. Ça, c'est la première mission qu'on a envie de donner, c'est le premier message. Le deuxième, c'est le personnel hospitalier. C'est vrai que le personnel hospitalier, aujourd'hui, c'est un peu comme de l'eau courante. C'est remboursé, c'est gratuit, donc on s'en fout. Et c'est vrai que le personnel hospitalier, alors c'est dans sa globalité, hein, les pompiers, voilà, médical, ça manque beaucoup de reconnaissance, c'est super mal payé, et puis les gens en plus sont un peu imbuvables avec ces gens-là. Nous, le message qu'on a envie de donner dans l'association, c'est de leur dire que vous êtes des héros. Moi, je passe ma vie pas au service des autres, quoi. Ces gens-là ont pris la décision de donner leur vie professionnelle, leurs ambitions au service des autres. Quand même un truc de dingue quand on y pense. Et les gens, ça, on percute pas, quoi. Donc nous, dans l'association, c'est ça qu'on a envie de dire, c'est ces gens-là, vous êtes des héros, merci. Vous sauvez des vies, vous aidez des gens, vous aidez la communauté. Et nous, en tant que personnes de la société civile lambda, ben, on a envie de leur dire merci. Donc ça, c'est un message qu'on a envie de donner aussi. Et les plus grands héros chez nous, c'est pas les gens que vous avez vus là, hein. C'est les gamins. Hein. C'est vraiment eux, les héros. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. Donc les héros et les princesses, c'est la porte d'entrée dans notre association. Après, on a beaucoup d'autres projets qu'on est en train de développer et de monter. On va financer une salle de jeux vidéo et de cinéma à l'hôpital de Rennes. On est en contact avec la chargée de la santé, qui est l'adjointe du maire pour Rennes. Bon, je crois que tout le monde a été dans une salle d'hôpital d'attente chez un médecin. Dans la salle d'attente du médecin, c'est le Paris Match qui a 3 ans et c'est le femme actuelle et le bateau, le voilier pourri en cadre. C'est à peu près ça chez tout le monde, hein. Et les jouets qui ont 40 ans, qui sont dans le grand grenier de chez grand-mère. C'est un peu ça. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a envie, c'est de permettre de tisser du lien entre les enfants et les parents. Donc on va créer une salle haut de gamme à 7 000 €, où on a déjà le financement, avec une très grande télé, des consoles de jeux où on travaille avec Ubisoft en ce moment pour essayer de trouver, d'avoir des jeux vidéo, des consoles, pour aussi passer des films. Donc on va vous faire plein de DVD et 3 000 € de jeux de société. De manière à ce que ça soit vraiment une salle haut de gamme qui permette aux enfants et aux parents de retrouver un petit peu l'univers de la maison et de passer du temps ensemble. Donc ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On a envie de laisser une patte dans la vie de l'hôpital. On ne veut pas juste venir et comme ça et partir. Pas du tout. On n'est pas une... Alors, on a des gens qui sont fans des super-héros dans notre asso, mais on en a qui n'ont jamais vu Star Wars et qui s'en foutent, qui sont vraiment là pour les enfants. Ça, on le souligne toujours parce que des fois, des gens pourraient se dire c'est juste une bande de potes qui ont trouvé une solution pour avoir des super costumes et de les utiliser tout le temps. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis en Batman personnellement, alors j'adore Batman, c'est mon super-héros préféré. Je vous invite à le porter une fois, vous allez voir, c'est une catastrophe absolue. En fait, c'est l'horreur de le porter, ce costume. Donc voilà. Mais la salle, elle nous tient à cœur. Donc ça va être financé, ça va arriver. Et comme ça, on a envie que les enfants deviennent copains entre eux dans la vie de l'hôpital. Il n'y a rien de mieux que de mettre
un jeu de société, 4 gamins autour de la table, et ils deviennent copains, ils deviennent potes. Donc ça, c'est notre projet. Un autre projet qu'on est en train de développer, c'est 40 licences handisport à des familles qui n'ont pas les moyens, pour que les enfants handicapés découvrent l'accomplissement d'eux-mêmes, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, que les parents tissent du lien entre eux, parce qu'il y a très peu de communication entre les parents, il y a très peu de soutien aussi pour les parents, hein, mine de rien. Donc c'est vrai que voilà, les licences handisport, ça nous tient à cœur, de ça. Et aussi leur faire découvrir le sport, les faire venir aussi dans des événements un petit peu différents. Au Stade Rennais, pour le foot, pour le handball, le rec avec le volley, le rugby, aller faire du bowling, enfin trouver des activités comme ça, l'aquarium de Saint-Malo, les emmener un petit peu aussi à faire ça. Ça, c'est des choses qu'on a envie de faire. On a aussi, là en équipe, 13 salles d'hôpital avec des fauteuils-lits pour permettre aux parents de dormir auprès de leurs enfants de manière confortable. C'est tout con, hein, c'est des petits trucs, ça n'existe pas. C'est un projet qui coûte 1 300 €, c'est 100 € le fauteuil-lit, c'est rien. Et en fait, dans les hôpitaux, les gens, ils dorment sur des tables, des chaises comme ça, quoi, toute la nuit, quoi. Voilà, donc c'est pas agréable. Donc on finance aussi ça. Donc voilà, le champ des possibles est illimité. Moi, c'est vrai qu'après, dans ma vie à l'époque, en tout cas, je pensais que l'ambition, c'était pour moi la réussite, elle était monétaire, c'était l'argent. Pour moi, c'était le symbole de la réussite. Donc j'ai couru après ça. Et un jour, au moment où j'ai fait mes gros salaires, j'ai fait des gros salaires, et c'est le jour où j'ai fait 8 000 €, j'avais 26 ans, je crois à peu près, et en fait, j'étais à la case départ quand je les ai eus. En fait, j'étais pas plus heureux. Il ne s'est rien passé à minuit une, le bonheur, il n'est pas arrivé comme ça. Et en fait, j'étais pas plus heureux. Il ne s'est rien passé dans ma vie de plus. Et voilà. Et en fait, ça a tout remis en exergue ma vie, en fait. Je me suis repositionné, je me suis dit, mais le bonheur n'est pas là, en fait. Il faut aller le chercher ailleurs. Donc, j'ai décidé justement de mener un combat comme ça, en me disant peut-être que le bonheur peut se situer au service des autres. Ça veut dire moins bosser pour soi et un peu plus pour les autres. Et dans mon entreprise, pendant 6 mois, et maintenant, depuis 1 an, je suis à mi-temps. Alors c'est mi-temps dans l'entreprise. Il y a un commercial qui travaille pour moi qui m'a appelé, je ne l'ai pas vu, depuis 1 mois il travaille de chez nous. Et je l'ai appelé, il m'a dit c'est Florian, je dis Florian qui? Oui, Florian Barthes. Ah ouais, tu travailles pas pour moi, désolé, oublié. Donc voilà, ça c'est ma vie aujourd'hui, mais parce que quand on se lève le matin et quand on est sur un combat comme ça transcende vraiment et on a envie de mettre de l'énergie. Après on a commencé d'une feuille blanche il y a 11 mois avec un copain, autour d'un café. On est passé un peu à la bière après. On a déterminé ce qu'on avait envie de faire. On a appelé d'autres copains qui ont appelé des copines. Ces gens-là, des gens nous ont appelés. Et aujourd'hui, on a une équipe de 50 bénévoles. 50 personnes. 11 mois, ouais. Alors, chacun a son temps. Hein. Ça peut être 1 heure dans le mois, 2 heures, 3 heures. Ça peut être des idées. Ça peut être... Voilà. Et on a une équipe comme ça. Et en fait, on se découvre que ça redonne quand même foi en l'humain. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a 50 personnes mobilisées sur un projet, gratuitement, sans aucun intérêt, juste pour une cause unie autour des valeurs. Et ça redonne foi en l'humain, parce que si tu allumes BFM le matin, tu prends 4 Prozac et tu commences ta journée. Quoi. Tu penses que c'est limite Armageddon, on pense que on va mourir. Quoi. Et Romain, ça remet vraiment les choses en exergue. Quoi. Et on se dit, ouais d'accord, ça redonne foi en l'humain. Moi, en tout cas, ça va redonner foi en l'humain. Contrairement à l'entreprise où les gens te disent oui mon ami, et puis c'est pas ton ami. Donc voilà. Et on a aussi 600 adhérents, donc c'est des gens qui ont donné 10 € de cotisation annuelle. On a levé 40 000 € cette année pour la première année, donc c'est chouette. C'est vrai que l'argent est quand même important, dès lors que on le considère comme un outil et pas, enfin voilà, c'est juste un outil, c'est un moyen. Après c'est ce qu'on en fait qui compte. C'est pas la fin en soi, quoi. L'argent en lui-même, c'est juste un bout de papier, on s'en fout. Hein. C'est ce qu'on en fait. Et on le dit toujours, hein, dans une asso, le nerf de la guerre, mine de rien, c'est aussi l'argent. On a besoin de l'argent pour faire des chèques. Et je dis toujours aux bénévoles, plus on fait de chèques, plus on change les choses. Donc il faut faire plein de chèques. Donc il faut avoir plein d'argent. C'est important. Donc on a des entreprises qui sont partenaires, on a des grands groupes, on a des petites sociétés qui ont financé à la hauteur de leurs moyens. On a des gens, des particuliers qui nous ont fait des chèques, des choses comme ça, qui ont permis d'investir dans des costumes. Donc moi j'avais un point vraiment hyper important, c'est que les costumes soient le plus réalistes possible et le plus proche des films. Moi à l'époque, il y avait, je sais pas si ça existe encore, moi en maternelle, il y avait les fêtes de fin d'année avec des cadeaux. Et donc on avait des cadeaux et tout, il y avait le Père Noël qui venait apporter les cadeaux. Le costume était tellement pourri, j'ai reconnu mon père. C'est le jour où mon enfance s'est arrêtée. On m'avait menti en fait, il n'existait pas.
Et donc, du coup, j'ai mis vraiment un point d'honneur à ce que nos costumes soient le plus réalistes possible. Donc, les costumes qu'on a, ils n'existent pas, il faut les faire faire. On ne les trouve pas dans les magasins. Même à Faites ça, si vous prenez le top du top, vous aurez quand même un costume pourri de Père Noël. Donc, notre costume, c'est entre 1 500 et 5 500 euros, le costume, pour que ça soit bluffant. Donc, voilà. Il y a 7 costumes qui vont arriver là, on en a déjà 7. Donc, on en aura 14-15 là pour la fin de l'année. Donc on a l'univers Star Wars, on a Superman, Spider-Man, on a un bénévole qui a un costume d'Iron Man. Alors c'est un gros taré qui a un costume à 5 500 euros chez lui et qui va dans des conventions. Et il s'est dit j'en ai marre d'aller dans des conventions, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller dans un hosto? Donc il a un costume d'Iron Man chez lui. On a des princesses, donc on a la princesse Belle, Cendrillon va arriver, Elsa, Anna de la Reine des Neiges, Blanche-Neige, la princesse et la grenouille, et voilà. 5 nouvelles. On a aussi une mascotte avec Kung Fu Panda, en fait, qu'on aimerait bien. Ça arriverait? Tu vois, ça marche, Kung Fu Panda, ça plaît. Et pourquoi une mascotte? Parce que, en fait, pour les enfants de 2-3 ans, les super-héros, ils ne connaissent pas encore. Donc, un gros nounours, ça peut être sympa. Il faut que la mascotte soit un peu classe, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va la porter, donc il ne faut pas qu'elle soit trop ridicule. Un panda, c'est marrant. On peut se marrer quand même dedans. Donc voilà un petit peu. Voilà pour le financement un peu de nos costumes et on a envie d'avoir vraiment le plus de costumes possible pour répondre à tous les besoins de l'enfant. Parce que si c'est son super-héros, c'est Superman, qui va d'ailleurs bientôt arriver. Si c'est Superman et qu'on arrive en Spider-Man, c'est comme un jour de foot, quoi. Si t'es fan de l'OM et qu'on te ramène un jour du PSG, c'est compliqué. Alors les enfants ne sont pas aussi dingues. Mais on a envie de répondre aux rêves des enfants. Donc si c'est Superman, il faut qu'on arrive en Superman à domicile ou à l'hôpital. On répond à tous les besoins, enfin toutes les demandes. Nos 50 bénévoles sont à Rennes, aux alentours de Rennes, mais on fait toute la Bretagne. Hier, à la fin de ma conférence, on m'a proposé Cherbourg. On m'a dit, ça vous dérangerait? C'est un enfant qui a 8 ans, il est en phase terminale, il va mourir bientôt. Est-ce que vous pourriez venir faire 3 heures de route pour aller le voir? 2h40, on m'a dit, ouais. Ouais, mais nous, on respecte les limitations. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire non, c'est impossible. Impossible. Et puis les héros, ils répondent toujours présents. Et on est qui pour refuser un truc pareil? S'il fallait faire 5 heures de route, on les ferait. Il y a aussi, on a plein de choses comme ça. On fait plein de trucs un peu particuliers. Par exemple, on va aller dans une classe d'un enfant qui a la mucoviscidose, qui grandit moins vite que ses copains. Il ne peut pas utiliser les mêmes toilettes que les autres collègues de classe. Donc il est très stigmatisé dans sa classe, parce que du coup, les enfants sont quand même très durs entre eux. Quand ils sont petits. Et donc, on va aller dans la classe avec la maîtresse, l'enfant, en Batman, Captain America aussi qu'on a, et Spider-Man, pour dire, c'est notre pote, il nous a demandé de venir vous voir aujourd'hui, et voilà, pour que l'enfant récupère un petit peu de fierté, que les autres se disent, quand même, lui, il connaît du monde. On aimerait bien que comme ça, il soit plus accepté dans la classe, et que ça se passe mieux pour lui. On fait aussi des choses particulières, par exemple un enfant qui se fait opérer la mardi des amygdales, le 17, mardi, mercredi, je ne sais plus, et c'est le 17 là, et il se fait opérer des amygdales, il a 5 ans, et puis j'en ai des fois dans l'asso qui me disent « Oh, les amygdales, tu sais, c'est bénin, c'est pas grave, c'est sans conséquence ». Je dis « Oh, toi tu penses comme un adulte, on va quand même lui mettre un couteau dans la gorge pour lui, hein. Il n'a pas encore vu ça le gamin, mais pour lui, le film il l'a déjà, hein. On va lui mettre, voilà, on va l'opérer. C'est très anxiogène l'hôpital, hein. C'est très anxiogène, moi j'ai beaucoup de mal à aller dans un hosto, quoi. Peu importe si c'est un petit truc, on flippe, hein. Donc un enfant de 5 ans, c'est hyper dur. Le problème qui s'est passé en plus de ça, c'est que la maman m'a appelé avant-hier pour me dire qu'ils se sont fait cambrioler samedi. Ils étaient dans la maison, il n'arrive plus à dormir chez lui, c'est impossible. Il dort chez sa grand-mère du coup depuis, et on va aller le voir le soir dans sa chambre, en Batman et en Spider-Man, pour lui dire « T'inquiète pas, on veille sur la maison, et tout va bien se passer ». Alors s'il y a un deuxième cambriolage, on est mort, hein. On va ruiner son enfance. C'est foutu, hein. Mais on va, voilà, pour aussi lui montrer qu'il puisse redormir tranquillement. Et sur la table de chevet, il y aura Batman, Superman, enfin Spider-Man, avec lui, voilà, pour espérer faire en sorte qu'il puisse dormir. Donc voilà, il se passe plein de trucs comme ça en fait. Et dès que des gens commencent à se connecter entre eux avec des valeurs et tout, avec de la détermination, de l'envie, il se passe des choses incroyables. Je vais vous montrer une petite vidéo maintenant, qui en fait c'est une rétrospective de ce qu'on a fait depuis le début. Voilà un petit peu pour nos actions, je vais rallumer la lumière. Qui a un smartphone dans la salle?
Smartphone. Vous allez sur Facebook, vous likez la page. La dernière fois, on en a fait 40 en 10 minutes. Donc n'hésitez pas à liker. Ça va vous permettre de suivre nos aventures et ce genre d'action au quotidien, de pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait. Vous pouvez aller aussi sur YouTube pour voir tous nos documentaires. On est passé dans la maison des maternelles sur France 5, sur France 3, sur TVRN, sur des radios que je ne connaissais pas, sur des radios que j'écoute pas. Voilà. Donc vous aurez un petit peu tout ça pour suivre un petit peu, de rejoindre un petit peu la communauté. J'ai un copain qui est venu aujourd'hui de New York. Je l'ai appelé hier soir. Il m'a dit qu'il pourrait venir pour vous. Donc je vais aller voir s'il est arrivé ou pas. Hop, il va pouvoir venir. N'hésite pas à aller faire des selfies. Je sais à peu près lire l'heure, donc c'est fini. Merci.